Je donne une leçon stratégique à ce joueur et ça commence avec E4, D5, pion prend D5, une scandinave et cavalier F6. Donc je combats aujourd'hui Marc Parot, un Chambérien pour l'Interclub du coup contre Chambéry. Et du coup j'ai les blancs, je suis très content de voir cette ouverture sur l'échiquier, parce que la scandinave je suis assez à l'aise contre, même si je suis pas très content de voir cette variante très précise de la scandinave, parce que j'ai pas très bien étudié honnêtement, et donc j'ai un peu peur de tomber sur des prépas qui peuvent être assez gênantes. Ici finalement, donc cavalier F6 c'est quoi le but? Le but c'est de taper un peu sur le pion central, faire en sorte de centraliser le cavalier plutôt que de mettre la dame en péril au cavalier C3. Donc finalement, qu'est-ce que je dois faire? Si je pourrais tenter de sauver avec C4 par exemple mon pion, mais c'est quand même assez souvent critique parce qu'il y a souvent des coups comme C6, pion prend et cavalier prend, où les noirs vont pouvoir taper sur des cases faibles avec E5 qui va arriver, et les noirs ont souvent en fait beaucoup de compensation pour le pion sacrifié. Donc du coup à la place ici le coup principal c'est le coup D4. Donc je vais plutôt prendre le centre, me permettre de jouer un développement logique. Et ici il y a plusieurs options possibles, notamment le coup fou G4, variante portugaise, qui est très critique et vraiment qui nécessite de connaître sur le bout des doigts la théorie, mais du coup, à la place, Marc joue plutôt cavalier, prend D5, le coup joué 95% du temps évidemment à niveau de maître, centralise le cavalier, récupère le pion comme prévu, et ici, attention, C4 est probablement jouable, mais je ne vais pas le jouer, je vais plutôt préférer jouer cavalier F3, qui je le sais, est le coup de la théorie, je continue mon développement et j'approche du petit roc, et Marc continue avec fou G4, donc il vient finalement clouer un peu le fou, le cavalier à la dame, du coup, c'est ce qu'on appelle la variante Gipislis, une variante qui est quand même assez systématique finalement de cette Scandinave, et qui peut être intéressante à niveau plus bas. Le problème, c'est qu'à notre niveau, 1900-2000 elo feed, bah c'est difficile, parce qu'en général, les gens, ils savent prendre un petit avantage à la fin de l'ouverture, et c'est exactement ce qui va se passer, je balance fou E2, je sais que c'est le coup de la théorie, je me décloue, je prépare le petit roc, il joue aussi, je joue petit roc, fou E7, les deux côtés se développent, et comment je prends l'avantage ici? En prenant un avantage d'espace et de développement avec C4, le pion attaque le cavalier, les noirs n'ont plus jamais fou B4 qui aurait pu être gênant si je n'avais pas roqué, mais là j'ai roqué donc c'est pas vraiment un problème. Et donc ici, Marc est finalement obligé de bouger son cavalier une troisième fois, avec un peu les problèmes, les mêmes finalement que dans l'Alekin, la défense Alekin, si vous connaissez un petit peu. Et ici, je m'attendais à cavalier B6, qui aurait pu être intéressant pour taper le pion. Et ici, j'aurais probablement joué un coup comme cavalier C3, suivi de B3. Et attention, ici, il n'y a pas fou prend, cavalier prend, qui peut sembler intéressant pour gagner un pion, parce qu'il y a fou B4, enfin fou B7 si, en effet, qui vient taper finalement la tour et qui va la gagner. Au cas où, pour vous donner un peu le point de vue théorique de la position, les blancs ont un léger avantage, mais du coup, cavalier B6 est le coup théorique. À la place, ici, Marc va beaucoup me surprendre, il va jouer cavalier F6, ce qui m'a vraiment pas l'air d'être dangereux, parce que du coup, le cavalier ne fait absolument pas, fait absolument pas grand chose en fait, ici. Et je pourrais directement prendre un avantage. Ici, je vais continuer avec cavalier C3, donc un coup très logique, je viens continuer mon développement, je contrôle le centre, petit roc, et ici, je vais jouer fou E3 finalement pour empêcher la poussée C5, qui m'avait l'air dans la partie d'être vraiment le contre-jeu principal des noirs. Et donc ici, Marc doit réagir, et lui, il doit trouver un plan. Ça veut dire que là, moi, j'ai fini mon développement, j'ai mes fous qui sont très bien développés, mes cavaliers qui sont centralisés, mon roi à l'abri, j'ai de l'espace. Franchement, j'ai aucun problème. Lui, il manque un peu d'espace, il a un fou qui fait pas grand chose ici, il tape un peu sur du vide, et ce cavalier qui n'est pas encore développé, et il n'a pas de centre. Donc je sais qu'ici, j'ai un avantage. Et Marc doit trouver un plan, et ici, il va jouer le coup principal des maîtres, même s'il n'y a quasiment plus aucune partie, c'est-à-dire cavalier C6, qui honnêtement durant la partie m'a beaucoup surpris, ça m'avait l'air d'être juste totalement nul. Pourquoi? Enfin totalement nul, totalement pas bon quoi. Parce que le cavalier bloque le pion C. Et il tape sur pas grand chose, je veux dire tout est pareil. Il n'y a rien qui explique ce coup de cavalier C6. Pour l'instant, vous allez voir une idée derrière. Mais ce coup de cavalier C6 m'a beaucoup surpris et il m'avait juste là totalement nul. Ici, moi je me dis ok, bon, certes, moi il faut que je trouve un plan moi pour continuer à prendre l'avantage. Et ici je trouve H3. Je me crée une case pour mon roi, ça évite des maths du couloir dans le futur. Et limite, je prends de l'espace. J'attaque le fou. Et ici, donc, au cas où, deux mauvaises options seraient fou prend F3. Parce que là, je pourrais simplement prendre du fou. Et j'ai une paire de fous qui rayonne à travers l'échiquier. Et je garde mon très fort centre. Un autre coup qui m'avait pas l'air incroyable était fou F5 parce que cavalier H4. Qui m'avait l'air intéressant pour venir s'emparer de la paire de fous.
Sur fou E4, il y aurait peut-être un coup comme F5, F3 qui pourrait arriver, hein, euh, qui peut être intéressant pour moi. Donc du coup ici, il marque logique, hein, il joue sur fou H5 plutôt, pour venir du coup mettre le fou sur une meilleure case. Je joue finalement ici assez rapidement Dame D2, ce qui était une légère imprécision, c'était probablement mieux d'intercaler à 3 pour la raison que vous allez voir. Dame D2 en fait, je vais me lever, je vais aller aux toilettes, je vais faire mes affaires, et quand je reviens, Marc est en train de réfléchir évidemment, mais je me dis, ah mais attends, il y a peut-être fou B4 qui peut être gênant en fait, fou G4 peut être gênant, parce que là il cloue mon cavalier, et là je me dis à la base, bon c'est bon, j'ai A3, il va prendre, je vais récupérer, ça m'a l'air juste extrêmement bon pour moi en fait. Mais sur A3, le problème c'est que je me rends compte qu'il y a cavalier E4 qui peut être gênant, qui attaque la dame, qui attaque le cavalier, et en fait je ne peux pas prendre, parce que du coup la dame serait en l'air, et je ne peux pas prendre ici non plus. Donc je suis obligé de bouger ma dame par exemple en C2, sur quoi il y a simplement cavalier prend C3, contre-attaque sur le fou, pion prend, et fou E7. Et mine de rien, c'est pas si clair, parce que là, bah il garde sa paire de fous, j'ai des pions doublés, donc il a un peu de jeu. Même si je peux probablement jouer sur la colonne ouverte, tout simplement continuer mon développement, c'est moins clair quoi. C'est moins facile de jouer. Donc là je me dis, purée, Dame D2 peut-être un peu précipité parce qu'il y a fou B4 et je n'ai pas A3. C'est pour ça que je voulais d'abord en fait jouer A3, pour venir empêcher ce coup de fou B4. Ça aurait été un poil plus précis. Mais du coup là je vois après Dame D2 que Marc réfléchit et finalement je suis dégoûté, il joue fou B4. Il joue fou B4 et je suis un peu dégoûté parce que je me rends compte que quand même il est pas si mal. Il essaie de s'enlever des problèmes en fait, hein, finalement. Il vient me clouer, il vient essayer peut-être de se débarrasser de ses pièces vu qu'il manque d'espace. Il est malin. Et donc là je vais me dire, ok, bon, comme on l'a vu ici, la menace c'est clairement cavalier E4. Donc il faut que je la pare. Et comment je fais ça? Parce que si je joue Dame C2, le problème c'est qu'il y a peut-être fou G6 qui va arriver. J'ai un coup comme fou D3, mais je suis pas content d'échanger. Globalement, ici, j'ai l'impression que les noirs sont très bien, hein, ils ont échangé leur mauvais fou. Donc, qu'est-ce que je fais finalement? Peut-être cavalier G5 pour défendre, mais là, le problème, c'est qu'il y a simplement H6, hein, où l'ordinateur propose carrément fou prend et cavalier prend à la fin de la ligne, hein, vu que c'est défendu par la dame et défendu que par le fou. Donc, ici, je me dis, ok, bon, certes, je ne peux pas empêcher cavalier E4. Donc, il faut que j'essaie de trouver un moyen de l'amener un peu malin. Et finalement, je joue quand même à 3. Je me dis, bon, ok, j'ai fait une petite imprécision. Maintenant, cavalier E4 permet d'obtenir une position, comme je vous remonte la ligne, complexe. Mais pour moi, cette position est quand même pas mal pour moi. J'ai le centre, j'ai de l'espace, ma paire de fous s'exprime mieux que la sienne. J'aurais cavalier E5 qui peut être arrivé, tour AB1, G4 peut-être. Je me dis, ok, j'ai du jeu. Et donc je me dis, ok, bon, écoute, on va voir ce qu'il joue. De toute façon, la partie, elle n'est pas finie, on va voir. Et la surprise, et grand soulagement, Marc joue assez rapidement, fou prend cavalier. Et là je suis soulagé, parce que je prends de la dame. Il joue cavalier E4 pour attaquer ma dame, mais maintenant j'ai dame C2, donc on a un peu la même position, sauf qu'il a plus sa paire de fous, et moi j'ai une structure de pion qui est extrêmement bonne, hein. Elle n'est juste absolument pas endommagée. Donc je me dis, yes, je suis mieux. Ici il joue cavalier F6, donc pour s'enlever de l'attaque. Plein d'autres coups sont jouables, mais du coup cavalier F6 est le coup qu'il a joué. Et ici, attention, il faut se rendre compte que si je joue par exemple un coup comme B4, il y aurait fou prend et cavalier prend, qui peut être un peu dangereux, même si ça marche pas actuellement, hein, mais pour vous donner une idée, c'est comme ça que ça pourrait arriver. Et donc ici, tour AD1. Je joue simplement sur le pion. Je viens défendre, c'est une position qui est parfaitement logique. Ici, Marc va jouer un coup qui a beau me surprendre, il va jouer cavalier E7. Son plan étant de venir se replacer vers F5. Et je vois ce coup, je me dis, ah, il est malin quand même. Il est extrêmement malin. J'avais un peu plus peur de A5 par exemple, moi personnellement, pour venir empêcher la poussée B4 que j'avais prévu de faire. Mais là, il joue cavalier E7, je me dis, waouh, il est malin quand même. Parce que là, il prépare cavalier F5 pour venir taper mon fou. Je me dis, ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Et là, finalement, je me dis, bon, ok. En fait, je calcule des lignes et je me dis que rien ne va pour vraiment efficacement contrer ce coup. Et donc je vais me dire, ok, C5 reste une idée intéressante pour lui. Et c'est une idée notamment si je joue G4, hein, que j'avais vu personnellement, même si ça marche pas, c'était un truc que j'avais vu et dont j'avais un petit peu peur. Donc je me suis dit, ok, on va jouer B4. On va jouer B4, ça ne peut pas tuer, de toute façon. Je viens empêcher durablement la poussée C5. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait?
Je m'attendais évidemment à un coup comme cavalier F5 ici, mais finalement il va me surprendre, il va jouer A6. Ce qui est un coup qui n'a absolument aucun sens, je trouve. Hein. Ça sert pas à grand chose. Et donc moi maintenant je joue G4. Je suis très content, parce que maintenant j'ai empêché toutes les poussées de C5. Et en fait, mon but avec ce coup de pion totalement hérétique, hein, je viens ouvrir mon roi. Mais mon plan c'est sur fou G6 de jouer Dame C1. Et maintenant, madame défend toutes les cases faibles et se coordonne très bien avec le fou pour faire une batterie. Et je vais pouvoir jouer cavalier E5 ou cavalier H4, prendre le fou, et avoir une paire de fous qui est très confortable. Et finalement, en fait, qu'est-ce qu'ils font les noirs? Parce que là, ils sont paralysés. Je me rends compte de ça dans la partie, je me dis, mais les noirs, ils font quoi là? Parce que là, je vois pas de coup. Le cavalier F5 de tout à l'heure, bah, il n'est plus possible, le pion G4 défend. C5 n'est pas jouable, B5 est très risqué avec le fou qui défend. C'est le meilleur coup, un B5, mais du coup, voilà. C'est logique qu'il ne l'ait pas joué, ici il va jouer cavalier E4. B5 était le meilleur coup, mais c'est sacrifié un pion, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Le but de cavalier E4, c'est simplement de centraliser le cavalier et peut-être faire en sorte de jouer activement. Mais moi je me dis, mais merci, tu prends ta case pour le fou, je joue cavalier H4, je tape le fou et tu n'as aucun moyen de le sauver. Donc encore une fois, je ne sais pas ce que les noirs jouent, et finalement il va jouer un coup que j'avais anticipé mais qui m'avait pas l'air dangereux, c'est-à-dire le coup F5, pour venir pousser un peu à l'aile roi, et tenter de créer du jeu sur mon roi maintenant que j'ai poussé les pions. Mais je vois ça, je me dis, mais ce pion là, ce pion, il est totalement mort, il est arriéré, il ne pourra jamais pousser. Donc là ici quand même il faut que je réfléchisse. Parce que mon plan original c'était de jouer fou F3. Mais le problème c'est que là ici il y a pion prend ici, qui vient défendre simplement le cavalier avec le fou, et ouvrir un peu tout, la tour s'active, mon roi est faible, faut quand même que je fasse gaffe. Donc je me dis ok, il a souvent des menaces de pion prend, il a souvent des menaces de pion pousse, faut que je fasse gaffe, et il faut quand même que je trouve une bonne solution pour ne pas perdre. Et finalement je vais me dire, en fait, au lieu de calculer des lignes extrêmement complexes à base de pion, enfin de fou lap, de pion prend, je pousse en fait. Je pousse, je ferme la position, mon fou et madame défendent totalement, c'est très inhabituel comme défense, mais je me dis mais c'est juste hyper bien pour moi en fait. Parce que maintenant, il est bloqué. Et ici, Marc va faire une petite erreur. Ici, le meilleur coup était de jouer fou E8. Il va le dire durant la partie, c'est le coup qu'il avait anticipé de jouer, mais il n'a pas aimé quelque chose. En fait, le but c'est de replacer le fou plutôt vers des cases de l'aile dame. Ici, par exemple, cavalier G2 pour replacer le cavalier. Il y avait fou A4, tour D3. Et en fait, mine de rien, même si sa position est encore moins bonne, hein, je garde un petit avantage, bah c'est pas si clair, parce que là, mes pièces sont pas très bien placées, mon roi est un peu ouvert, et lui, il a quand même réussi à harmoniser un peu ses pièces. Un peu. Donc, intéressant. Mais à la place, Marc va se dire, ok, je vais changer ce fou, je vais plutôt le mettre ici, du coup, pour échanger avec le fou. Et donc, il joue dame E8, pour plutôt venir en H5, mais c'est un peu imprécis, parce que ici, du coup, je vais me dire, ok, le problème, c'est que ce plan, il est totalement faillible à cause de F3. Parce qu'en fait, du coup, j'attaque le cavalier, et le fou est bloqué. Alors le problème, c'est que si je le fais maintenant, il y a cavalier G3, qui peut être un peu gênant. Et je le vois durant la partie, je vais me dire, ok, bon, je veux jouer F3, mais je veux pas jouer cavalier, enfin je veux pas le laisser jouer cavalier G6. Donc qu'est-ce que je fais? Roi G2, elle est risquée, roi H2 aussi. Donc finalement, je vais me dire, ok, mais je vais faire un coup à plusieurs buts. Fou F4, j'empêche fou G5, cavalier G5, donc maintenant je vais pouvoir pousser F3, et en plus mon fou gèle complètement le pion E6 qui est arriéré, et qui ne pourra jamais pousser. Donc en fait, ce coup est super bon stratégiquement. Et encore une fois, c'est un coup qui va mettre à mal Marc, qui va finalement jouer pour fou H5 quand même. Hein, il essaie de s'échanger. Mais là maintenant, F3. La petite pointe, j'attaque le cavalier. Bon, attention, actuellement, je ne peux pas le prendre, hein, parce que fou prend fou avec une fourchette. Mais dans le futur, j'ai prévu peut-être de jouer dame E3 pour défendre le fou et attaquer le cavalier qui sera obligé de revenir. J'ai une position qui est extrêmement bonne, un pion E6 arriéré qui est une cible long terme qui ne peut pas être défendue. Donc du coup je me dis je vais la gagner. Je la gagne, c'est sûr. Il joue dame D6, donc il n'était pas attaqué mais il préfère quand même s'enlever des vis-à-vis dangereux entre le pion et le cavalier. Et joue dame E3 finalement, donc comme je vous l'ai dit pour défendre mon fou, et taper sur le pion E6. Donc là Marc, il est obligé de défendre. Et il va jouer cavalier G6. Un peu imprécis, il aurait plutôt dû jouer la dame finalement en D7. Pour rapidement mettre une tour là et mettre en place un vis-à-vis. Mais du coup, il joue plutôt cavalier G6, qui est extrêmement logique en fait à un niveau humain. Parce que du coup, il veut échanger ses pièces, vu qu'il manque d'espace, et défendre de la dame. Et si je prends, il veut prendre de la dame et rapidement amener la tour. Finalement, du coup, moi je me dis, ok, il est quand même assez malin. Bon, mais il s'avère qu'ici j'ai pas le choix. Parce que mon fou est attaqué,
mon cavalier est attaqué. Donc si je reviens en arrière, le problème c'est qu'il prend mon fou et il prend ma paire de fous, ce qui n'est absolument pas ce que je veux. Donc je prends tempo le cavalier, qui est le seul bon coup, dame prend G6, et finalement ici, je vais me dire, ok, bon, je l'ai un peu aidé à se délier, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Parce que là, le fou est toujours aussi mauvais, la dame ne fait rien, il veut jouer H6 pour jouer sur mon roi. Bah roi H2, je m'enlève simplement du vis-à-vis, et il ne peut rien faire. Ici, Marc ne va pas jouer tour à E8, qui était le coup que j'avais anticipé, mais ici je me suis dit que j'étais quand même mieux, à cause de C5, cavalier B5 est forcé pour défendre le pion, et fou prend E5. Et je vais pouvoir récupérer ensuite le pion C7. J'avais vu ça, je me suis dit, bah trop bien. Le pion C7 est vraiment une faiblesse long terme aussi, et en fait il a deux faiblesses qu'il ne peut pas défendre. Et donc là, Marc va me surprendre un petit peu, et il va jouer extrêmement passif, il va jouer tour à C8, pour venir faire en sorte de défendre son pion qui est faible. C'est de préparer aussi un coup comme C6 ou C5 ou peu importe. Mais du coup, comment les noirs continuent-ils? Comment les blancs continuent-ils aussi? Bah en fait, moi je vais me dire, ok, bon. Là c'est sûr qu'il faut que je trouve un truc. Je veux dire, il y a forcément un truc. C'est tellement passif la manière dont il joue, que je ne peux pas croire qu'il n'y a rien. Et ici je vais me dire, ok, C5 quand même. C'est une grosse concession, hein, c'est un coup qui est vraiment très difficile à jouer, parce que je donne cette case D5, même s'il ne peut pas s'infiltrer dessus actuellement. C'est un coup qui fait vraiment très très peur, parce que du coup je lui donne des cases, et aussi juste mon pion, ce pion peut être arrêté aussi maintenant en D4. Mais je me dis qu'en fait, le cavalier va bouger, et maintenant j'ai fou C4. Mon fou s'infiltre aussi sur la case fraîchement libérée, pour taper un peu sur ce pion arrêté, et en fait il ne peut rien faire, parce que s'il joue par exemple un coup comme pour contre-attaquer sur le mien, bah, je vais prendre du fou et je vais pouvoir pousser des 5. Donc c'est difficile. Ici, il joue finalement tour F8 pour venir défendre son pion, et joue tour F1. Je continue à mettre pression. En fait, il ne peut rien faire. Il ne peut juste rien faire, il est déjà totalement perdant. Ici, bon, il va jouer tour E7. Tenter de doubler les tours, et un sacrifice de pion parce qu'il n'a rien d'autre finalement. Mais moi, j'avais calculé que sur cavalier D8, pour défendre le pion, j'avais D5, qui tape. Il ne peut pas pousser, parce que c'est bizarre. Ici, il est obligé de prendre, attention, je ne peux pas récupérer ici, hein, parce qu'il y a le fou et la dame qui défendent. Donc ici, en fait, j'avais anticipé de prendre de la tour en D5, avec l'idée que sur tour prend dame, il y a tour ici, échec et mat, à cause du double échec. Donc ça, c'est un petit coup de flingue qui aurait pu arriver, mais du coup, à la place, j'avais calculé roi F8, sur quoi il y a simplement tour E5, et dans la partie, j'étais pas sûr, mais je me disais que j'étais probablement mieux, et l'ordinateur semble s'aligner avec moi. Ici, c'est plus 3, c'est juste totalement gagnant, mais bon, du coup, j'aurais probablement continué, et c'était probablement le meilleur essai. À la place, il joue tour E7. Un coup critique. Mais du coup, moi je me dis, mais merci, je joue fou E6, qui est un peu imprécis. Ici, j'aurais dû jouer D5. Quand même, pour jouer sur le clouage. Et ici, l'idée, c'est pas de prendre parce qu'il perdrait la tour, mais plutôt de pousser du coup. Parce que là, maintenant, attention, c'est défendu. Mais là, en fait, ce que je n'avais pas vu, c'est le coup D6. Pour taper le pion, taper la tour, le fou qui se développe, donc je menace de prendre E5. Et en fait, sur C prend D, il y a tour prend D6, et la dame est enfermée. C'est inhumain à voir, ou en tout cas pas à mon niveau. Je ne l'avais absolument pas vu, donc moi je me suis dit juste pion gratuit, hein, let's go. Faut aussi savoir que j'étais en gros avec notes, hein, comme lui, on devait avoir peut-être 5000 chacun. Ici, il joue tour C8 pour mettre en place une attaque sur mon fou. D5 est forcé, je suis obligé de faire un truc. Et ici, roi F8, et je vais réfléchir longtemps pour le coup, pour le temps que j'avais. Parce que là, c'est pas facile à jouer. S'il joue un coup comme dame C3, qui était par exemple mon plan original pour taper, bah, cavalier prend G5. Le pion est en l'air, hein, maintenant que le cavalier a été décloué. Je ne peux pas prendre évidemment le cavalier, parce qu'ici il y aurait simplement tour prend dame, fou prend dame, tour prend tour, tour prend tour, tour prend tour, fou prend fou, et c'est vraiment pas clair du tout, parce que là il a une tour contre deux fous, et j'avais pas envie rentrer dans cette finale qui était très critique, surtout qu'ici, c'est vraiment, il n'y a que G6 en fait, qui permet, bon il y a G6 qui tient pour lui, et en fait je perds encore en fou. Certes. Parce qu'après, il faut prendre des 6, etc. Moi, j'avais pas du tout ça. J'avais pensé à un coup comme Dame F2, du coup, peut-être pour me replacer en G3 et taper un peu partout. Mais ici, encore une fois, il y a G5 en l'air. Et si je tente de garder la défense et plutôt me replacer via G2 et G3, là maintenant, c'est le pion F3 qui est en l'air. Donc vous voyez que j'ai des grosses faiblesses chroniques sur G5 et F3. Et donc je me dis, ok. Déjà, je vais éliminer la faiblesse G5 en jouant H4. Mon plan maintenant, jouer Dame F2, Dame G3 et taper en fait sur le pion C7 qui est extrêmement faible. Et là je me suis dit, je suis obligé de laisser en fait le coup cavalier D8
Et il va égaliser. Parce que là, maintenant, je perds mon pion. Mais sauf que ça n'égalise pas. Et ici, il y avait une suite inhumaine. Suite d'ordinateur. C'est-à-dire, tour D2. Déjà, c'est le seul coup qui tient vraiment un avantage subsistentiel, avec le but de venir doubler sur la colonne E et permettre finalement de sauver le fou. Avec l'idée que sur cavalier prend E6, je ne récupère pas. Mais je vais jouer fou D6. Un magnifique coup pour clouer le cavalier, en fait, avec le but qu'après pion prend. Le pion attaque finalement un peu la tour, ce qui empêche des coups comme cavalier prend, parce qu'il y aurait pion prend. Et donc, en fait, après un coup comme tour bouge, j'aurais pion prend, et là, en fait, j'aurais gagné quand même un peu de matériel. J'aurais 2 pions pour la pièce, et mes 2 pions passés sont extrêmement dangereux, donc je vais finir par la gagner. Mais c'était inhumain. Donc moi, j'avais vraiment peur de cavalier D6, cavalier D8, mais il va jouer H6, et là, je suis très soulagé. Je suis soulagé parce que je me dis, ok, bon. Déjà, il tente pas de récupérer son pion. Et il tente de créer du jeu à l'aile roi, mais en fait, j'ai pion prend. Il va récupérer du pion, c'est très logique, hein. Prendre du fou, prendre du cavalier, ça a l'air extrêmement bizarre. Donc pion prend. Et maintenant, j'ai tour G1. Ma tour, mon fou, madame. Tout est sur le roi des noirs. Donc en fait, il est sur le point de se faire mater. Et en fait, comment tu défends? Bah ici, en fait, il va jouer dame F6. Et là, je me dis, mais attends, mais... J'ai pas une tactique gagnante, là? Et vous pouvez essayer de mettre en pause si vous voulez, parce qu'elle est très instructive et je suis très content de l'avoir trouvée. Mais ici, je vais trouver un moyen de gagner sur le champ avec fou prend H6, sacrifice de fou. Je sacrifie mon fou avec l'idée que du coup, bon, ici, il va prendre du cavalier, ce qui est une légère imprécision. Et ici, je vais jouer dame prend H6. Et il abandonne. Parce que ici, bah, juste, il peut rien faire. Si tu joues dame G7, il y a tour prend G7 qui va arriver, avec le mat qui va arriver d'ici peu. Si tu joues tour G7, il y a dame prend suivi de tour prend tour. C'est totalement perdant, hein. Globalement, tu peux limite abandonner. Et si tu prends ma dame, bah, le problème c'est que maintenant, ma tour se joint à l'attaque avec le fou, et ça fait échec et mat. Et donc j'ai vu cette tactique, j'étais extrêmement content, mais j'ai quand même un peu sué, parce qu'après fou prend 6, je me dis, ah mais mince, cavalier prend, qui défend. Mais en fait ici j'avais vu, mince, il y avait dame prend, autant pour moi. Dame prend avec l'idée que sur dame prend, là cavalier prend et ça défend. C'est ça la ligne critique. Mais en fait là, il fallait comprendre qu'il ne fallait pas prendre ici. Et en fait je l'ai vu durant la partie, juste pas jusqu'au bout, mais en fait j'avais vu qu'ici j'avais tour G8 échec. Pour venir forcer le roi à partir ici, c'est forcé. Et maintenant le cavalier est cloué, donc j'ai dame prend. Et ici en gros il fallait voir qu'après tour prend E6, bon là j'avais vu un coup comme dame prend H5 qui m'avait l'air de gagner aussi. Mais il y a plus simple en fait, il y a simplement dame G1, tour G1 je veux dire, qui va juste mener au mat. Ou en tout cas à du sacrifice de matériel extrêmement imposant pour les noirs. Donc du coup c'est juste un gain, une finale facile à gagner, que j'aurais gagné aussi sans problème. Mais du coup, la partie c'est fini après dame F6 avec fou prend, cavalier prend, dame prend cavalier, sacrifice de dame, et il abandonne. Donc victoire pour cette ronde à Chambéry d'Interclub contre ce quand même 1820 Elo. Hein. Mais c'est bizarre parce que vraiment le gars je l'ai... sans vouloir être vraiment méchant, hein, mais je l'ai atomisé, hein, il n'y avait pas de... J'ai jamais été mal, j'ai tout le temps été mieux, et mon avantage n'a fait que grandir. Donc finalement, je me demande si je suis pas un peu sous-classé, mais bon ça, c'est juste de la spéculation. Mais je suis content, du coup, ça me permet d'augmenter un peu mon écart avec les 1900 Elo, qui sont mon objectif finalement pour ce mois de janvier. Donc je suis extrêmement content d'avoir gagné celle-là. En plus, c'est une belle leçon stratégique que je lui ai dit, que je lui ai mis, je l'ai bien puni. Et du coup, voilà. J'espère que la partie vous a plu et que vous avez appris un peu plus comment réfuter cette Scandinave qui peut peut-être vous gêner parfois. Mais du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si c'est le cas, partagez les vidéos, c'est extrêmement important pour m'aider un peu à percer et à me faire vivre un peu de ma passion, même si je gagne absolument rien actuellement, qu'on soit bien clair. Mais du coup, n'hésitez pas à partager les vidéos, mettre des likes, commenter, vous abonner à la chaîne, ça montre votre gratitude et ça m'aide aussi à continuer ce genre de vidéos. Mais du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Arunialpin. Tchuss.